What is up, family? We have another Patreon request. We got some more Joueurs du Grenier. We are like on a Joueurs du Grenier marathon at the moment. You notice that? Anyway, des jeux et du métal. We talking about like heavy metal? Heavy metal? Is that what? No? Heavy metal? No? Des jeux? Okay, I don't know. Let's go. Un, deux, trois, quatre. Pas mal. Allez. Un autre jeudi, un autre jeu pourri. Un Les joueurs autre du Grenier jeu Seb pourri. partent dans une quête épique pour ramener le sacrifice. L'objectif est d'atteindre l'autel sacré du temple quelque part dans les ruines de Lagerfall. D'y ramener l'idole maudite avant minuit pour trouver le trésor caché. Le temps presse. De nombreux ennemis convoitent la relique des ténèbres et vont se dresser sur leur chemin. Après être ressortis indemnes des marécages sanguinolents et terrasser les sorcières écarlates, les deux héros s'apprêtent à traverser les terres de Shiny City. Pourquoi est-ce qu'on passe par ici déjà, rappelle-moi? C'est la voie la plus directe pour accéder au temple de Lagerfall. Et pour ça, il faudra passer sur leur territoire. Territoire de qui? Suis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? À l'époque, cet endroit était le site d'une civilisation glorieuse. Mais tout a changé. Oh, Lord. 1980s rock and roll, baby. Eh, mais c'est les Beehive! Mais que font de vulgaires trasheux sur les terres glorieuses de Shiny City? Ô créatures angéliques, gardiens des terres fabuleuses, nous requérons le droit de passage sur votre territoire afin d'atteindre le temple de Lagerfall. Et dites-moi, pourquoi devriez-vous aller au temple de Lagerfall? Nous devons y ramener un artefact extrêmement important. Attendez. Et voilà. Une lampe? Ah, non, merde, pardon, c'était notre poche. Attendez. Et voilà. Je vois. Oh là là. Check. Un. Check. Ok. Hey, vous savez ce que j'adore? C'est le métal. Moi aussi. Et je dis absolument pas ça parce que quelqu'un pointe une arme sur moi, c'est vraiment sincère. Quand on parle des jeux liés à la musique, tout le monde pense évidemment directement au Just Dance ou au Guitar Hero. Mais bien avant ça et bien avant les jeux de rythme, il existait déjà des Just jeux Dance, basés sur ouais. des styles ou des groupes de musique. On peut même remonter jusqu'en 83 pour trouver un jeu sur le groupe Journey ou même le célèbre Moonwalker sur Mega Drive avec Michael Jackson. I remember this one. This was fun. Moonwalker, Mega Drive. It wasn't that bad. Je peux faire la blague? Non. Oh. Non, On fais va pas de trouver blague. aussi en vrac un clone de Myst chelou basé sur Prince, Kiss Psycho Circus, Queen's Eye, Spice World, Motorhead, Oh sur my Amiga. God, Motorhead. Plein de choix de jeux, des super groupes de musique, des heures de fun en perspective. Ah, mais tiens, moi je veux plutôt jouer à ça.
Wayne's World, par exemple, adapté du film du même nom qui raconte l'histoire de deux mecs, Wayne et Garth, qui sont fans de rock et font une émission dans leur cave. Leur émission marche si bien qu'ils finissent par se faire repérer par une boîte de production qui commence à leur faire des placements de produits. Et aussi, il a une copine asiatique. C'est vraiment complètement con comme scénario. Méga tough, frère. Méga tough, Seb. Je vous ai parlé de NordVPN aujourd'hui. Alors le jeu commence alors que vous jouez Garth qui se balade dans un magasin d'instruments de musique tout à fait classique. Bonjour, je dois acheter un tambour s'il vous plaît. Tout ça pendant que des tambours vivants et des cymbales essayent de le tuer. J'ai pas regardé le film depuis longtemps, mais je suis presque sûr que cette scène n'est pas dedans. Mais bon, au final, est-ce que c'est vraiment important hein? Parce que l'essentiel dans un jeu qui tourne autour de l'univers de la musique, c'est d'avoir une bonne musique. Mais c'est excellent cette musique. Bonjour, j'ai besoin d'une musique pour mon jeu, mais j'ai que 10 balles. Je peux avoir quoi? C'est pas mal. Waouh! Regardez le niveau 2, c'est génial, ça a rien à voir, les murs sont roses. Écoutez, mon médecin m'a dit de prendre la vie du bon côté, alors je fais ce que je peux, mais c'est pas facile, putain! Sérieusement, la NES avec un peu d'effort, ça peut faire des jeux comme Kirby ou Batman qui ressemblent quasiment à de la 16 bits. Là, on a des murs orange et des sols violets. On dirait un enfant de 2 ans qui aurait colorié un livre avec des feutres et qui aurait eu la flemme de finir. Oh mais ça va, on va se calmer, hein. Et ils ont 6 ans. Niveau gameplay, s'il est parti avec Garth, limite la casse parce que bon, il a un Regarde flingue. Avec ça. Wayne, c'est la foire à la saucisse. Non mais c'est Mamie Yvette qui a programmé les hitbox hein, dans ce jeu. Regardez ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, ben... Mon pied est dans sa bouche. Pourquoi il prend aucun coup? Ça veut absolument rien dire. Arrêtez. De toute façon, tu sens que le jeu, là, il manque un truc, là, c'est pas fini. Tenez, un truc con, par exemple, hein, le jeu est rempli de plateformes. Mais vu qu'il n'y a pas de trou en bas sur le sol, et pourquoi je me ferais chier à aller sur les plateformes? Mais c'est quoi ces ennemis, là? Des mouches, des nains, des chats, des écrans de télé? Mais genre, juste les écrans? Des... Ninja! Des ninjas? Sérieusement? Merde, c'était pas une blague, vous avez vraiment pas vu le film, en fait. Y a pas un seul niveau qui puisse correspondre à... Attends, quoi, c'est déjà fini? Et je joue depuis 20 minutes. Et y a rien, y a même pas un félicitations, un Quoi? game over ou même un mange t'es mort, j'aurais acheté, juste histoire d'avoir un truc, mais non, y a rien, c'est tu tues le boss et le jeu retourne à l'écran titre. Mais comment vous l'avez fini, votre jeu? Attention, on sort le jeu dans 3. Non mais attendez, j'ai pas fini pendant au moins une semaine. D'ailleurs, le jeu a bien sûr été adapté sur d'autres supports, comme sur Super NES ou sur Mega C'est Drive. pas vrai. Les instruments de musique, eux, sont toujours là, hein, parce qu'évidemment, faut pas jeter les bonnes idées, hein. Et on a toujours un jeu de plateforme, mais ce coup-ci, votre personnage a une grosse tête dégueulasse qui te fixe comme un poisson mort dès que tu arrêtes de bouger. Ah ouais, non, parce que c'est une bonne idée d'avoir un perso qui te regarde avec une tête de con dans ce jeu où tu vas mourir 10 000 fois. On devrait essayer avec Dark Souls ou Sekiro, je suis sûr que c'est pas énervant. Le scénario du jeu s'ouvre sur Wayne et Garth qui font un classement des pires jeux vidéo existants. Ha! Et on est donc plongé dans le jeu à la recherche de Superman Garth. Il s'agit 64? d'un jeu de plateforme générique Oh. comme la Super NES compte par centaines, mais ce jeu a un truc spécifique. Et pour en parler, quoi de mieux qu'un documentaire making of qui parle de la création de ce jeu? Oui, vous savez, la démarche créative de notre équipe a été inspirée par toutes les recherches de pointe sur la matière. Les nanoparticules de fun émises par le joueur sont attirées par notre software. Elles font un mouvement de type circulaire, puis elles disparaissent dans le néant. Ouais, mes sources sont très fiables. Le plus gros problème, c'est que le jeu se veut drôle, notamment grâce au bruitage issu du film, mais ces bruitages se répètent jusqu'à l'écœurement à chaque fois que vous prenez le moindre dégât. Ta gueule. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, on va jouer à la version Mega Drive. Parce que j'adore cette console, et les versions Mega Drive, ça donne toujours un petit truc en plus. Monsieur, votre cancer a le sida. Oh mon dieu, c'est horrible. Sur Mega Drive. Et les bruitages de merde, vous allez les entendre souvent, hein, parce que votre Que hitbox est tellement Dave. obèse qu'elle touche absolument tout, y compris, et ça arrive toutes les 4 secondes environ, de toucher un ennemi de la plateforme au-dessus. Les sauts sont à chier, votre personnage fait en permanence cette espèce de moulinet qui décale tous vos tirs de 1 seconde, ce qui rend inutilement difficile le fait de toucher un ennemi en hauteur. Et le pompon, mais c'est le level design. Ces images sont issues de 4 niveaux différents. C'est la merde! Mais pas de panique, je suis sûr qu'il y a une très bonne explication de la part des développeurs. Allez, 7. Ok, très bien. Et j'ai même pas fini, t'es tout le temps paumé parce que vu que tout est absolument identique, bah t'as aucun repère. Et en plus, tantôt faut aller à gauche et tantôt faut aller à droite. C'est comme être perdu, mais t'es perdu dans une décharge. Là, par contre, j'aime beaucoup le son des armes. Très
très joli bruit de dauphin qui meurt. Alors je pourrais continuer, mais pourquoi faire? Pour vous dire que c'est pas bien, que les niveaux ont aucun sens, que le jeu nous fait 8 fois. le coup de ah j'ai retrouvé Garth, mais oh non une main violette l'enlève de nous ta mère, ou que ce jeu possède la version de Bohemian Rhapsody à la scie sauteuse. Wow. Seb could pass as like heavy dark metal guitars. He could do it. He could totally pass as one. Absolutely. Absolutely. Cassez-vous d'ici, ce territoire vous est interdit. Allez-vous-en, vous serez maudits. Shiny City, oh yeah. Ooh. Was your shield. C'était pas ses vrais cheveux? Wow. Oh my god! C'est comme Paul. s'ils avaient viré tout le fun de son âme. Paul C'est Maribel? toujours moi les gars. Hein. Ah non, c'est pas lui. Non, c'est pas Paul. Allez, on se fait un petit calogéro. Voilà, bonne chose de faite. Ouais, on peut enfin avancer maintenant. Et moi je peux vous emmener si vous voulez. Hein. Enfin, je dis ça c'est parce que j'ai ma Laguna qui est à côté. La bataille de Shiny City était terminée. À bord de leur fidèle Laguna, Oh là là. les courageux compagnons se dirigeaient vers Lagerfall afin de rapporter l'artefact. Mais face aux imposantes montagnes de Deadly Blood Raven's Call, il fut décidé de continuer à pied. Pourtant, aux abords de la Raven's forêt Call. des esprits damnés, une menace qui était dans l'ombre. Attends, je crois que j'ai vu quelque chose. Je crois que c'est du vomi. Oui, c'en est, ouais, définitivement. Et il est chaud. Je crois qu'il y avait 2 personnes ici. Non, 3. Et c'est très récent. Non, ça c'est l'équipe technique, Seb, t'es allé trop loin, reviens en arrière. Ah, ok, désolé. Merde, bordel. What was that stupid movie? What was that stupid movie? Oh, I forgot. It was so bad. But that's what they're doing. Merde, j'ai oublié. It's so bad I tried to forget. Bon. L'endroit est maudit. Oh, Walking Dead? Alors si Wayne
Children's World est un jeu basé sur la musique, il a aussi existé des jeux directement reliés à des groupes de musique. Revolution X est un jeu de shoot basé sur le groupe de hard rock glam metal des années 70, Aerosmith. Les jeux basés sur des groupes de musique, ça courait pas vraiment les rues dans le temps, hein. Déjà pour commencer parce qu'un jeu qui court dans les rues, ça ferait vachement flipper, et surtout parce que c'est vachement limitant en termes de gameplay. Le jeu est un portage de l'arcade adapté sur Super NES, Saturn, Mega Drive et PlayStation, édité par Midway, connu pour Mortal Kombat, réalisé par les développeurs du jeu Terminator et qui ont collé la licence Aerosmith dessus au dernier moment puisqu'à la base ça devait être un jeu Jurassic Park. Ah mais quelque part c'est basé sur le groupe Aerosmith, alors on a quand même les dinosaures. Bref, un jeu au concept expérimental, initialement prévu pour de l'arcade, avec une licence foutue au pif au dernier moment pour faire vendre pour les moutons. Et qu'est-ce qu'on attend? De moutons. Tu n'as pas de choix, tu n'as pas de voix. Oh, arrête de crier. La nation du nouvel ordre, abréviation, a pris le contrôle du monde. Tout ce que vous aimez est mal. Oh mon Dieu, Twitter a pris le contrôle du monde. Une alliance de gouvernements corrompus, militaristes, néo-industriels. Bah ça va. Oppressif. Non. Dirigé par Helga, a saisi tous les jeunes entre 13 et 30 ans. Attendez, il y a peut-être des réformes intéressantes dans ce gouvernement militariste néo-industriel oppressif dirigé par une reine du sadomaso qui kidnappe les enfants. Le monde, c'est pas en noir et blanc. Souvenez-vous, la musique est une arme. La musique est une arme, ça veut dire qu'on va convaincre les gens de se soulever contre la tyrannie grâce à la puissance de notre rock. Ah non, c'est vrai que ça marche comme ça aussi. Vous incarnez donc un des derniers jeunes encore libres qui sera au fameux club X de Los Angeles. Promis, c'est pas des pornos. Enfin, pas complètement. Mais peu importe, vous y allez avant tout pour voir le concert d'Aerosmith. Parce que pour une raison inconnue, dans le futur, Aerosmith, c'est le groupe de jeunes. Mais regarde ça, mais what? It doesn't even make sense. $4. Ah ouais, c'est vachement moins impressionnant d'un coup, hein. Donc, comme tout rail shooter, vous ne dirigez pas les mouvements du personnage, hein, la caméra se contente de se balader pour balayer le décor du regard. À la fin de certains tableaux, vous pourrez décider de votre direction, hein, cependant, par exemple, IN ici me fait rentrer dans le club, mais je peux également choisir gauche ou droite. Gauche, par exemple, me fait simplement balayer du regard vers la gauche, puis remonter vers la droite, puis encore un peu vers la gauche, et ainsi de suite avant de revenir vers la porte et de rentrer dans le club. Mais putain, ça sert à quoi ton truc? D'ailleurs, chaque fois que vous choisissez une direction, hein, le jeu vous récompense avec ce petit bruit. À l'intérieur du club, évidemment, le choix de direction est toujours possible, mais attendez, ça va être génial, j'ai confiance, la pub du jeu l'a dit. Car Revolution X est un shoot'em up très varié, rythmé par les plus grands hits d'Aerosmith. Et en plus, à de nombreuses reprises, vous aurez le choix entre plusieurs cheminements. Wow. Waouh, c'est un véritable open world. Bon, ok, en même temps, c'est pas étonnant, hein, parce que la pub du jeu, c'était aussi ça. Moi j'aime bien la musique, mais j'aime aussi quand ça pète. C'est trop le délire. D'ailleurs, j'aime particulièrement comment, malgré le Elon Musk on crack. carnage absolu qui est en train de se passer, les danseuses continuent de danser et le groupe a joué sur scène tranquille. Oh la vache, ils ont mis le paquet le Hellfest cette année. Au passage, notez que les versions du Hellfest kicks ass. jeu sont toutes différentes. La version Super NES a des meilleures musiques et surtout elle a du sang. Et la version arcade qui, elle, est la plus complète, a la totale avec les vraies musiques pour le coup et des zones bonus. Et surtout, vous pouvez libérer les femmes qui viennent vous embrasser ensuite. Ah, elles étaient prisonnières? Parce qu'elles étaient pas en train de danser il y a 10 secondes là? Ma vie est un enfer. Bref, à la fin du niveau, le groupe Aerosmith se fait enlever devant vous et vous devez donc partir pour tous les retrouver. Pour ça, Steven Tyler, le leader du groupe, vous a laissé un message. Va te foutre. It's up to you now. Oh. Find our car and stop the new order. Wow. C'est horrible. Remember, music is a weapon. Didn't even sound like him. Eh. Ok, on va éviter de parler de ce qui vient de se passer, hein. D'ailleurs, j'ai pas abordé le sujet, mais durant les niveaux, vous pourrez ramasser des objets. Parfois, ce sera des bonus, du genre un item qui détruit tous les ennemis présents à l'écran, ou des boosts pour votre arme. Mais 98% du temps, ce que vous ramasserez, ce sera essentiellement des CD. Beaucoup de CD. Eh ben... on dirait que Benzaï a finalement jeté sa collection de hentai. Génial, je suis sûr que c'est un format qui vieillira jamais. Chaque niveau va en général se terminer par un boss qui est un gros truc énorme à détruire et qui prend pas mal de temps.
Ah, pardon, je me suis trompé de ligne. Je voulais dire que ça dure une putain d'éternité et que tu ferais mieux de commencer tout de suite à apprendre à tes gosses à jouer au jeu pour qu'ils puissent le finir après ta mort. Mais sérieusement, la vidéo que vous voyez là est accélérée à 3000%. J'en ai presque fait planter mon logiciel de montage pour tout mettre. Par contre, on va quand même admirer la ténacité du pilote, hein, parce que sur la fin, l'hélico, c'est une chiotte volante sans arme avec plus qu'une seule pale. Mais le pilote, il continue à t'insulter. It's only one blade. Vous voyez les enfants, faut jamais abandonner dans la vie. Rendez-vous, vous n'avez aucune chance, nous sommes trop forts pour vous. Niveau son, évidemment, on joue sur la Mega Drive, donc fallait s'y attendre. C'est la merde. Alors déjà les musiques, les bruitages, mais même les effets sonores. Je veux dire, écoutez les bruits d'explosion, les bruits de tir. En fait, j'avais laissé brancher mon micro dans mon sac quand je revenais des courses. Et ça rendait très bien. Une fois arrivé à la voiture, le jeu vous proposera de choisir entre les différents niveaux, Amérique du Sud, Moyen-Orient ou faille du Pacifique. Le Moyen-Orient. I would have picked Middle East. Ses monuments, Oui. ses marchés, son peuple, ses prisons pour top modèle. Attendez quoi? Dans ce niveau, donc, le groupe d'enfants est en route pour un camp de rééducation et il faut donc les libérer. À l'américaine. Je vais vous libérer. Bon, donc comme d'habitude, le but est de tout péter, hein. Vous pouvez accélérer ou ralentir en utilisant les touches en haut afin de rattraper le bus ou de le laisser s'éloigner. Enfin bon, donc c'est peut-être le bon moment pour aborder les contrôles de ce jeu. Je rappelle que ce jeu est adapté de l'arcade. Les bornes Révolution X, hein, c'était des grosses bornes dédiées avec 2 flingues. Donc ça veut dire 2 choses. Déjà que c'est pas fait pour être joué avec ça. Contre les petits ennemis, ça va, mais les boss dans Révolution X n'ont pas réellement de points de vie. Et ils ne meurent que lorsque tu as fini de péter le tout dernier pixel intact. Et viser un pixel précis qui bouge avec une manette de Mega Drive, c'est comme courir le 100 mètres avec des sabots, hein. Tout ça pour vous dire, attendez-vous à perdre souvent. Des sabots. Oh non, une grille, ma plus grande faiblesse. Par contre, waouh, je me suis rarement fait autant engueuler par un jeu en perdant un niveau. Tu as tout gâché. À cause de toi, encore 50 innocents vont périr. Connard. Et Dezio, un jeu d'arcade, ça veut dire que c'était pensé pour te faire cracher un max de thunes. Et donc pour être joué à 2. Oh Et donc non. que c'était dur. Et comme ils ont oublié de programmer un truc pour te rendre des vies, eh ben ton nombre de vies, il faut te démerder avec ça pour tout le reste du jeu. Parce que j'ai essayé de remettre des pièces, ça marche pas. Ah ben voilà. C'est bon, les enfants sont sauvés, mission accomplie. Les 2 autres niveaux sont du même genre. La faille du Pacifique nous propulse dans un entrepôt rempli de ninjas orange qui se touchent la bite. Une phrase de plus que je n'aurais jamais cru prononcer un jour. Et en plus, dans ce niveau, le jeu nous propose l'excellente idée de... Oh là là. Michael Jackson. Remember? Woo! Always grabbed his... nous coller dans un labyrinthe. Eh mais dis donc Jamy, comment se dirige-t-on sur un rail shooter alors que l'essence même d'un rail shooter c'est d'être sur un rail? Eh bien à chaque fois que vous pétez un de ces portails, vous rentrez dans le couloir correspondant. Une bonne idée si... Tout ça, c'est un joli couloir. Les portails ne se pétaient pas en un coup et que les ennemis ne se pétaient pas systématiquement devant les portails, ce qui te fait rentrer en permanence dans des endroits où tu ne veux pas aller, Jamy. Ta mère. Après, un petit détail, j'aime beaucoup les affiches dans ce niveau du laboratoire là. Ta gueule. Ça c'est de la politique honnête. Le dernier niveau donc se termine dans une salle de concert où vous devrez abattre le mur de télé. Mais bon, évidemment, comme ça aurait été trop facile de juste péter des télés qui bougent pas sur un écran immobile, eh ben le jeu s'est dit que ça serait pas mal si notre personnage bougeait la tête tout le temps. Il nous reste qu'une chose à faire. Détruire la scène et le gouvernement mondial tombera. La scène. Non, de l'autre côté en fait. De l'autre côté. Non, mais c'est pas... Par là, comme ça. Voilà, non, mais pas autant. Et après ce passage, finalement, vous finissez le jeu en affrontant Helga qui se transforme en orque. Of course, bien sûr. Que vous démembrez morceau par morceau pendant qu'elle pisse le sang sur son fauteuil roulant. Et c'est la victoire. Mais, vous n'avez pas réussi à réunir tous les membres d'Aerosmith cachés à travers le jeu. Aerosmith est devenu une légende. Oh mais regardez, ben voilà, je les ai trouvés, ils sont là, voilà, je suis trop fort, alors du coup on va dire que j'ai gagné, j'ai fini le jeu, hein. Salut. On va pas crever ici, on a une mission à accomplir. Faut qu'on ramène l'artefact à Lagerfall. Notre musique n'a aucun effet sur eux. Il faut faire quelque chose. Ils ont forcément un point faible. Ah bah vous êtes là. Non parce que vous avez oublié ça dans ma laguna.
Je me suis dit que j'allais vous la ramener, quoi. Un peu faible. Attends, j'ai une idée. Merci. Oh, bah de rien, hein. C'est exactement ce qu'il me fallait. Ah ouais, pourquoi? Ça. J'ai retrouvé ma grandeur. Je crois qu'on nous entend maintenant. Quoi? Je crois qu'on nous entend maintenant. Quoi? Quoi? Ready? Let's rock! It's like the Terminator game. C'est sa femme. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Je crois qu'on a eu le dernier. Ouais. Elle est quand même super chelou cette forêt. Le temps presse, il faut rejoindre vite le temple de Lagerfall. Ouais. Oh my Merci de nous God. avoir aidés. Pas de soucis, je déteste les blacks. Quoi? Métalleux, hein. Puisque vous m'avez rendu mes pouvoirs. Isn't it called dark metal? Black metal, dark metal. Noir metal. Je vais vous laisser tranquille, mais plus jamais ne revenez sur les terres de Shiny City. Allez, au revoir à vous deux. Il faudrait qu'on y aille maintenant. Le temple de Lagerfall. Enfin, il est temps de ramener l'artefact pour qu'il y demeure en sécurité. C'est parti. Bonjour. Ben, je te ramène ce jeu, je l'ai acheté hier et franchement, c'est de la merde. Du coup, s'il y avait moyen de me l'échanger. Que verse le sang de 1000 démons, gardien du temple sacré, protecteur des runes de Lagerfall. Seb, arrête de picoler. Du picoler. Continue Picoler. ce breuvage magique. Pas boire, picoler. Renforce ta puissance. Je veux bien le reprendre, mais y a rien là-dedans. Comment ça, y a pas de jeu? Ben, il est où le jeu? C'est quoi ces conneries? Bordel. L'horoscope avait raison. Enfin, le plan va pouvoir démarrer. Uh-oh. We got a part 2 coming? You guys like Metallica, right? I mean, how could you not like Metallica? It's not possible. You guys like Metallica, right? You like Metallica. Okay. I'm not saying that's Metallica. I'm just saying, like, if you had to pick a really good heavy metal band, Metallica should be the first thing that comes to your head. Ok. Ben, je vais attendre la musique, alors.
One. I heard. I did. Ah, it was Megadeth. That's what I was hearing. Okay. Motley Crue, Kickstart My Heart. Oh my goodness. Oh, a little bit of Metallica. One. Oh shit. Does that mean I'm gonna have to blank out half of this thing? You know, music is always copyrighted. Seigneur Tanus, un de nos agents a retrouvé une des gemmes. Parfait. Direction la Terre, on va aller. Au fond du feu! Et les voilà. Quoi? Oh, really? Interesting. Yeah, the only game I'm actually I wish he would have did the Michael. Well, you know why he didn't? Because Michael Jackson Moonwalker wasn't that terrible. It really wasn't. The other shit looked terrible. I mean, very terrible. Horrible. Comment dit? Un bordel de merde. Wait, that's what it looked like. That's what it looked like. Yeah, Aerosmith. Yeah, that looked very, very unenjoyable. Not gonna lie. I mean, come on. I mean, what is this shit? Seriously, what is that? C'est quoi ça? I mean, c'est la merde. But, and that's why he's telling us. That's why the video is about. Parce qu'il montre des jeux qui sont la merde. I don't know. Makes sense. But seriously, I mean, have you guys played these games? Am I the only one who I must have just known. Sometimes you just have an instinct, you know? You're like, what? What was that game? What? No, I'm not gonna buy that. No. What? Oh, Michael Jackson Moonwalker? Oh, that could be interesting. Oh, I'll try that. You know what I mean? Like, there's a difference. I mean, how many of you guys ever played this shit? In Wayne's World? Who in the hell would make a game called Wayne's World? I mean, what is this shit? You know, I never played any of these games. And it's, you know, thank God. Anyway, Joueur de Grenier, des jeux et du metal. I preferred the metal than the games. I'll tell you that right now. Okay. À la prochaine. La prochaine, ça va être... je crois que ça va être les comiques 2. Je crois. C'est pas... I'm trying to go in order. But, you know, when a Patreon asks for something, and then another Patreon asks for something, but the first Patreon asked for 3 weeks ago, and the second one asked for it like 3 days ago, you know, I have to be fair. I have to do the one who asked 3 weeks ago first. You know what I mean? Tu comprends? Okay, bon. Joueur de Grenier, bon, voilà. The metal was better than the games, that's for sure. Okay? Ouais, c'est tout. I have nothing else to say. Voilà, je suis fini pour ce soir. Wait, I'm trying, there's something I want, j'ai oublié. See, ça c'est moi. I have short-term memory. I'm starting to realize that. I remember shit from like 5, 6, 20 years ago. I'll remember. But I can't remember what I did 5 minutes ago. C'est un problème. I don't think it's, je crois que c'est pas ça parce que I still remember, you know, a lot of things from, it doesn't matter. Bon, allez, bonsoir, à la prochaine, et une bonne rigolade, comme toujours. Pas aussi rigolade. Man, that's terrible French. C'était pas une énorme, what's the word I'm trying to say? On s'est pas marré, incroyable, you know, like, over the top funny. But it was good. C'était bien. There's no such thing as a bad Joueur de Grenier video. That I'm convinced. It doesn't exist. Well, anyway. Bonsoir.